Donc, on va voir plusieurs points importants pour la palpation. Donc, ça va nous aider à repérer les muscles profonds au niveau fessier. Donc, il y a plusieurs repères osseux. Donc, le premier qu'on va trouver, c'est l'épine iliaque postéro-supérieure. Donc, si je suis la crête iliaque, ben, c'est la fin de notre épine iliaque. Si on regarde sur le squelette, que je l'approche ici, donc je vais arriver ici. Donc ça, c'est l'épine iliaque postéro-supérieure. Et puis, je vais suivre donc la crête iliaque. Et le point le plus saillant, ce sera l'épine épine iliaque postéro-supérieure. Ça me donne une indication pour le bord postérieur du moyen fessier. Donc le moyen fessier qui est très large ici, qui va un peu plus antérieur. Mais ce qui nous intéresse ici quand on travaille sur la face postérieure, c'est la ligne, le bord postérieur du moyen fessier. Et puis c'est une ligne qu'on va travailler dans quelques minutes. Donc il y a souvent beaucoup de tension sur la fin du muscle moyen fessier. Donc si on a le repère de l'épine, ça nous indique. Puis si vous sentez des tensions sur cette ligne-là, ben, c'est qu'on peut confondre avec le piriforme, ben, ce sera plutôt des fibres du moyen fessier. Le piriforme, qui est le suivant qu'on va faire, un repère pour le trouver. On va trouver le sacrum, donc le point le plus supérieur au sacrum et le point inférieur. Donc déjà, on a 2 points. Et le troisième point, ce sera la face supérieure du gland trochanter. Donc ça nous donne un triangle. Et puis le piriforme, on va aller en plein milieu de ce triangle-là. Donc si je place un doigt ici, alors normalement, je vais être sur le trajet du piriforme. Donc c'est un moyen pour le localiser. S'il y a une tension ici, bien, on peut penser qu'on est sur le piriforme. Et puis le suivant qu'on va palper et travailler, c'est l'obturateur interne. Donc celui-là, on peut commencer notre palpation à partir de la tubérosité ischiotique. Et puis si je regarde sur le squelette, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'ici avec mes doigts. Et puis là, je vais faire, donc, qui est la tubérosité ischiotique. Je vais faire marcher mes doigts pour arriver à la partie la plus haute. Parce que la personne est couchée sur le ventre. Donc la partie la plus saillante ici, je vais être à la hauteur de l'obturateur interne. Donc si je regarde la tubérosité ischiotique qui est ici, donc je vais faire marcher mes doigts pour monter sur l'os que je vous ai montré. Et ici, donc ça sera le sommet. Donc ici, on est vraiment sur la ligne de l'obturateur interne. Ensuite, ben, le suivant qu'on va travailler, c'est le carré fémoral. Donc celui-là, il va être légèrement au-dessus du pli fessier. On peut retrouver aussi la tubérosité ischiotique parce qu'il va être à la hauteur de la tubérosité ischiotique. Donc à partir de là et supérieur, on a notre bande de muscles ici, de fibres, qui va être à peu près cette largeur-là environ. Donc c'est supérieur au pli fessier, puis à partir de la tubérosité sciatique et supérieure. Donc ici, on va être à la hauteur du carré fémoral. Donc si c'est une ligne qui est tendue, ben on pourra suspecter que c'est le carré fémoral. Et un dernier point intéressant, si je suis plus bas que le carré fémoral, donc vous arrivez ici, puis vous sentez un amas de tissu, vous sentez que c'est tendu, ben c'est probablement des fibres du grand fessier. Donc là, on est plus bas que le pli fessier.
Donc, c'est pas le carré fémoral. Et c'est une des couches du grand fessier qui va s'attacher ici. Et souvent, ça fait comme un renflement ou un amas de tissu. Donc, c'est un autre point intéressant à travailler au niveau fessier.